Mon mandat, en un mot, c'était génial parce que j'ai pu découvrir plein de choses avec ANASEJ. C'est un autre monde où il y avait plein de jeunes qui viennent de différentes villes et qui ont des cultures totalement différentes. Mon mandat, en un mot, ce serait inoubliable. Tout simplement parce que tout ce qu'on a fait, je peux pas l'oublier. On a fait tellement de choses, on a travaillé sur tellement de projets que ça restera gravé dans ma mémoire. Jeune pousse. Jeune pousse. Jeune pousse. Le podcast des jeunes citoyens engagés. Les enfants et les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les. Alors, pourquoi Jeunes pousse ? Parce qu'il n'y a pas que les vieilles branches qui peuvent faire preuve de sagesse. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de membres du comité jeune de l'ANASEJ. Ils ont entre 18 et 20 ans, sont impliqués dans les conseils de jeunes de leur territoire et ont participé depuis 3 ans aux travaux de l'ANASEJ, le réseau national de la participation enfance-jeunesse. Pourquoi avez-vous rejoint le comité jeune ? Je m'appelle Léana Vandoal, j'ai 20 ans, je viens de la ville de Gravelines. Pendant 6 ans, j'étais au conseil municipal des jeunes. En 2016, j'ai rejoint le comité jeune de l'ANASEJ pour représenter les jeunes de ma ville et porter aussi les valeurs de ma ville sur la participation des jeunes, mais également rencontrer d'autres jeunes engagés comme moi et voir si ça se passait de la même manière dans les autres villes et pouvoir échanger sur les mêmes problématiques qu'on pouvait rencontrer à l'échelle nationale. Moi, c'est Sherazade, j'étais ancienne comité jeune. Je fais partie du conseil municipal des jeunes de Chilchigaem. J'ai rencontré le comité jeune au congrès de Villeurbanne. Du coup, ça m'avait intéressée, le fait de partager, de participer en fait à un congrès, de donner plein d'idées et de réunir plein de jeunes en même temps. Cela m'a vraiment permise de m'être engagée en fait encore plus au comité jeune et du coup j'ai rejoint le comité jeune. Mehdi Bourgoin, j'ai 20 ans. Je suis au comité jeune depuis 4 ans, je crois maintenant. J'ai été à l'origine au comité jeune via ma participation au conseil municipal de la jeunesse d'Annonay. Par la suite, avec mes études que j'ai faites sur Lille, où je suis en licence en sciences politiques, je suis allé au conseil lillois de la jeunesse aussi. Donc le comité jeune de l'ANASEJ, je l'ai connu via leur site internet tout simplement, où je suivais avec impatience la date et la nouvelle destination du congrès, donc, qui avait eu lieu à Strasbourg. Et en cherchant ça, j'étais tombé sur un article sur qu'est-ce que le comité jeune, et je m'étais dit ça a l'air super intéressant, on pourrait faire de super rencontres et ça pourrait être une super bonne expérience. Et c'est comme ça qu'après, donc au congrès donc, de Strasbourg, j'ai rencontré certains membres du comité jeune, j'ai discuté avec des personnes à la SEJ et j'ai tenté le pas. Après, directement dans mon conseil, j'en ai parlé avec les animateurs. Et on en a discuté, plusieurs personnes étaient intéressées pour y aller. Et finalement, c'est moi qui y étais. Moi, c'est Madelon. Je viens du conseil des jeunes de Saint-André-les-Lilles, à côté de Lille, dans le Nord. Et je suis au comité jeune depuis 2019. Moi, j'ai décidé de m'engager au ComJ un peu par hasard, je vous avoue. On me l'a proposé, j'ai vu une vidéo de renouvellement du dernier mandat et on m'a dit « Est-ce que ça te dirait de rejoindre le ComJ ?» On m'a proposé ça, moi j'étais un peu hésitante. Je me suis dit « Oui, pourquoi pas ? Autant se lancer dans l'aventure, voir ce que ça peut m'apporter et je regrette absolument pas. J'ai découvert tellement de choses que je suis contente d'y être allée. » Moi, c'est Solène Luron, j'ai 18 ans. Je représente le Lamentin, la commune du Lamentin en Martinique. Je me suis engagée tout d'abord parce que ma coordinatrice a trouvé en moi les capacités, les qualités, le savoir-faire, j'ai envie de dire, dont on a besoin en fait pour intégrer le ComJ. J'étais très contente, je vous assure. Quand elle m'a dit ça, j'étais toute émue, j'ai un peu sauté partout dans la maison. Pourtant, c'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce moment.
Et voilà, c'était aussi par curiosité. Je lui ai dit que oui, j'étais tout à fait d'accord. Je voulais découvrir c'était quoi le comité, c'était quoi rencontrer des jeunes aussi investis, engagés que moi. Je m'appelle Aya Imer, j'ai 22 ans et je viens de la ville de Mulhouse. Je me suis engagée au sein du comité jeune pour pouvoir en fait continuer sur mon engagement. Donc j'étais au sein du conseil des jeunes de la ville de Mulhouse et j'ai voulu vraiment mener des projets à l'échelle nationale. En un mot, pouvez-vous nous résumer votre expérience? Et si je devrais décrire mon mandat au sein de l'ANASEJ en un mot, ce serait découverte. J'ai vraiment pris plaisir à participer aux différents week-ends de travail dans lesquels tous les jeunes issus un peu de toute la France venaient travailler pour échanger, débattre sur des sujets autour de la jeunesse. Qu'est-ce qui va me manquer le plus? C'est bien évidemment échanger, débattre avec tous nos jeunes collègues. Alors, mon mandat, en un mot, c'était génial parce que j'ai pu découvrir plein de choses avec ANASEJ. C'est un autre monde où il y avait plein de jeunes qui viennent de différentes villes et qui ont des cultures totalement différentes. Et grâce à les échanges entre les différents jeunes, nous avons pu découvrir nos motivations pour s'engager à différentes actions. Nous avons pu découvrir nos points communs dans les différentes causes. Et c'est vraiment, en plus, avec tous les week-ends qu'on a eu chaque année, normalement, on a eu 4 week-ends. Mais après, il y a d'autres invitations aux autres instances, des événements. Par exemple, j'ai eu une invitation pour une UNESCO où j'ai été avec d'autres collègues. Et c'était vraiment génial à l'UNESCO parce que c'était plus ouvert, il y avait énormément de personnalités qui étaient présents, même le président de la République. Mais c'était génial. Ensuite, qu'est-ce qui va me manquer? Tout, parce que l'ANASEJ, c'est quand même le seul endroit où énormément de jeunes se réunissent pour défendre une cause, par exemple les droits de l'enfant. Et aussi parce que l'ANASEJ, c'est quand même un endroit où tout le monde peut nous entendre. Ensuite, pourquoi je me suis engagé au KMJ? Tout simplement parce que quand j'étais conseiller des jeunes de Strasbourg pour un mandat de 2015-2017, j'ai voulu m'engager encore plus parce que je voulais défendre plus de causes. J'aimerais, défendre, avoir plus de responsabilités, vouloir défendre pour les jeunes qui peuvent pas défendre. Si je devais donner mon mandat en un mot, je pense que c'est acteur et actrice, parce que à l'ANASEJ, on est aussi bien intégré dans le processus de validation, par exemple au CA, que dans d'autres projets où l'ANASEJ est sollicité. C'était incroyable, parce que aussi bien par les rencontres avec les autres jeunes, mais également avec d'autres acteurs locaux du territoire qu'on n'aurait pas forcément rencontrés si on était resté chez nous. Ça a été vraiment plusieurs années de hyper bonne expérience, se retrouver plusieurs week-ends par an, débattre, discuter, rencontrer des gens de toute la France. Ça m'a apporté plein de choses parce que ça m'a permis, par exemple, d'être sorte de représentant de la France dans certains événements. J'ai fait un événement à Berlin avec plus de 500 jeunes de 42 pays différents, c'était incroyable. Avec d'autres personnes du KOMJ aussi, on a été à Zurich, un sorte de comme le congrès de l'ANASEJ mais version suisse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est vraiment plein de petites expériences comme ça qu'on peut faire et qui, une fois abouties tous ensemble, t'apportent vraiment plein de choses. Que ce soit sur le fait de pouvoir parler en public, le fait de travailler en équipe, de débattre. Vraiment, c'est une expérience assez incroyable. Et puis, c'est plein de rencontres aussi parce que on voit des gens de l'outre-mer, on voit des gens de Paris, de Toulouse, vraiment de toute la France. Et ça nous permet aussi, quand on est dans un conseil de jeunes,
de pouvoir déjà discuter avec les autres élus jeunes et de savoir eux comment ils font leur projet, quel projet ils font, comment les élections se passent, etc. Et c'est plein de choses qui, après, quand on retourne dans nos conseils jeunes, qu'on peut partager avec les autres et en profiter pour ou nous aider dans nos projets ou appliquer certaines choses que les autres font dans leurs conseils. Je me suis aussi engagé donc au comité jeune donc pour ce lien qu'il y a entre l'ANASEJ et ce que ça m'a apporté, ces rencontres, ce que propose l'ANASEJ, mais aussi parce que j'adore déjà faire des rencontres, débattre, et je me suis dit que être au comité jeune, ça peut être une expérience super enrichissante, et ça l'a été. Mon mandat, en un mot, ce serait inoubliable, tout simplement parce que tout ce qu'on a fait, je peux pas l'oublier. On a fait tellement de choses, on a travaillé sur tellement de projets que ça restera gravé dans ma mémoire. J'ai aussi rencontré des personnes incroyables et tissé des liens très forts. On a beaucoup travaillé sur pas mal de sujets et j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment m'exprimer. Et c'est vraiment un endroit où je me suis sentie à l'aise pour débattre avec les gens sur des sujets tout et rien. De trucs politiques à de trucs pas politiques. Et c'était vraiment génial sur des sujets du quotidien, sur des questions qu'on peut tous se poser. Et vraiment, je pense que ça m'a fait grandir d'être avec d'autres jeunes qui pouvaient se poser les mêmes questions ou pas, mais qui avaient envie de débattre. Et ça, c'était génial. Ce qui va le plus me manquer, ça va être toutes les actions qu'on a pu faire, vu que j'en ferai plus. C'est triste. Et ça clôture, entre guillemets, un peu toutes mes années d'engagement, même si je vais trouver des moyens de prolonger plus tard. Mais ce qui va beaucoup me manquer, ça va être tous les moments de cohésion informelle qu'on a passés ensemble, que ce soit les repas, les soirées où on a tous travaillé ensemble, les liens qu'on a tissés, ça va énormément me manquer. Si vous deviez nous citer un souvenir mémorable, ce serait lequel? Le souvenir mémorable, je pense que c'est quand on a été reçus au cabinet de monsieur, du secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, pour parler et lui faire nos retours sur comment on pouvait améliorer la phase test du SNU, parce que le comité jeune avait travaillé dessus sur la question. Et en fait, on était parti du principe qu'on ne se positionnait pas pour savoir si on était pour ou contre le SNU, mais que comme il était là, autant donner des modifications pour qu'il soit encore meilleur pour les jeunes. Je sais pas si j'ai vraiment un souvenir mémorable, mais c'est tout plein d'échanges et de rencontres et de joie de retrouver à chaque week-end ces personnes avec qui qu'on voit seulement quelques week-ends par an, mais vu qu'on reste vraiment tout le temps ensemble sur un week-end, on crée des forts liens et on est vraiment très heureux de se retrouver à chaque fois. On passe de super journées donc à discuter, faire des projets et aussi de super soirées, c'est souvent de super bons moments dont je me souviens à Lille, à Paris, à Strasbourg où on a pu se rencontrer et échanger et aller dans des bars et vraiment, c'était des super moments. Et si je peux résumer donc mon mandat en un mot, je dirais enrichissant. Et quel est le meilleur souvenir que je puisse vous raconter? Ils sont tous formidables, mais je dirais que c'est notre voyage à Dunkerque. Je sais pas, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose de différent des autres. Déjà, on était dans une autre ville. On a découvert des traditions différentes, entre guillemets, et puis le climat renforce un peu les liens, on va dire ça. Je pense que c'était l'un des moments, surtout les moments after work, où on allait se balader sur la plage ou des moments comme ça. Franchement, c'est des moments incroyables. Pépite. Des souvenirs mémorables, j'étais partie à l'île de la Réunion pour l'abolition, enfin les 170 ans de l'abolition de l'esclavage. On a participé au festival du 20 décembre. Ensuite, ce qui me manque au comité jeune, du coup, c'est
le fait de se réunir, de participer à des réunions, de donner ses idées, de partager. Et du coup, mon mandat en un mot, c'est plutôt le fait de le participatif et mémorable. Oui, mémorables, ce sont qui est le plus important, c'est les personnes qui ont travaillé à l'ANASEJ, les animateurs, toutes les personnes qui nous entourent, des jeunes qui sont investis aussi avec nous, d'autres jeunes qu'on a pu rencontrer dans d'autres villes et les autres conseillers. C'est vraiment un endroit où tout le monde peut se réunir et être heureux. Comme souvenir mémorable, je parlerai de l'action qu'on a faite en lien avec l'ANASEJ sur les droits de l'enfant. Ça a été un projet construit pendant des mois qui a abouti à une restitution sur la scène de l'UNESCO. J'ai tout simplement pas les mots pour décrire cette aventure qu'on a vécue et oser vous engager. Voilà. Un podcast proposé par l'ANASEJ, le réseau national de la participation enfance-jeunesse.